Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver parce que nous avançons dans la connaissance de la vérité. Hier, nous avons vu au verset 13 de Daniel chapitre 2, la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Parce que Daniel et ses compagnons étaient considérés comme des sages. Ils n'étaient pas des magiciens, mais c'était toutes ces personnes qui étaient là pour conseiller le roi qui furent condamnées à mort. Aujourd'hui, nous lirons dans Daniel chapitre 2, les versets 14 à 16. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la vie de Daniel et ses compagnons est en jeu. Car les sages doivent être mis à mort. Tandis que nous lisons et cherchons à comprendre ce que nous verrons, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Daniel 2, versets 14 à 16. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Waouh! Des gens sont mis à mort. Ils sont tués. Les magiciens qui jusque-là avaient connu le faste, le bonheur, l'honneur, se cachaient comme des rats. Les sages étaient mis à mort. Et en entendant cela, voici Daniel qui se dirige vers Arjoc et avec prudence demande à ce dernier, mais que se passe-t-il? À l'évidence, il n'était pas au courant. Il n'avait pas été consulté. Il n'avait pas été invité. Pourquoi? Parce que l'on savait, bien qu'il soit sage ainsi que ses compagnons, qu'ils étaient des Hébreux. Et les Hébreux n'ont aucun rapport avec les magiciens, les quimboiseurs, les choses de ce genre. Ils sont dans la lumière. Ils ne marchent pas dans les ténèbres. Donc, on les avait laissés de côté afin de rester entre nous, enfants du diable, fils de ténèbres. Du reste, la Bible elle-même déclare, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Aucun rapport. Les enfants de Dieu doivent se rappeler qu'ils sont enfants de Dieu. Quand les gens du monde t'invitent pour une soirée mondaine où il y a des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, que décides-tu? Que fais-tu? J'irai, mais je ne vais pas regarder. Non, ta place n'est pas là. Quand tu regardes, un exemple, c'est simple. Le cinéma. Pourquoi a-t-on créé le cinéma? Pour se divertir, pour regarder de beaux films, mais de 3 mois, sérieusement. Est-ce que les films donnent gloire à Dieu? Dis-moi. Pas du tout.
les personnes qui mettent en place des cinémas, que font-ils pour se garantir une présence constante et gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu en sais? Qui est glorifié? Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que tu regardes un film, ce n'est pas la réalité. Ce sont des scénarios. Il y a de bons scénarios pour éclairer, pour instruire, mais aussi des scénarios qui sont basés sur le mensonge et qui, au lieu de rapprocher les gens de Dieu, les détournent de la vérité. Ah, de temps en temps, je regarde un petit film comme ça. Mais n'oublie pas que toutes ces distractions ont été inventées par le père des mensonges. Et il sait que par ce biais-là, il te tient. Le temps que tu devrais consacrer pour lire la Bible, pour prier, ce temps-là, tu le consacres au diable. Tu as choisi ton parti. Que fait Daniel en apprenant que les sages sont mis à mort et que sa vie est en danger? Le verset 14. Alors Daniel s'adressa de manière prudente et sensée à Arjoc. J'imagine que lorsqu'il vit Arjoc avec son épée, mais qu'ai-je fait? Pourquoi? Pourquoi veux-tu me tuer? Je n'ai rien fait de mal. Et Arjoc lui explique les raisons. Et Daniel lui répond: ah bon? Mais j'ai jamais su cela. Mais il m'est possible de trouver l'énigme. Emmène-moi vers le roi. Il a reçu l'ordre de tuer. Aucune raison de conduire Daniel vers le roi, puisque le roi a déjà dit: tuez-les. Mais rappelle-toi, dans Daniel chapitre 1er, le verset 19 et suivant, non, juste avant ça, on va lire verset 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Si nous avons cette précision, c'est parce que les autres n'avaient pas été présentés à Nebuchadnezzar. Mais eux, le chef des eunuques qui les avait testés pendant les 10 jours, qui avait vu le résultat, il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Dieu l'a incité à les présenter à Nebuchadnezzar. Et au verset 19 et suivant, nous n'avons pas lu le verset 20, mais tu vas découvrir. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Arjoc le savait. Et quand il a entendu Daniel lui dire: écoute, permets-moi de rencontrer le roi. Arjoc alla voir le roi pour dire: mon roi, je t'avais présenté 4 Hébreux que tu avais trouvés supérieurs aux autres. Ils ignoraient, Daniel, ce qui se tramait, et ils voudraient te rencontrer. Le roi, qui n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante, accepte de rencontrer Daniel. Verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Là où les magiciens avaient déclaré, rappelle-toi, verset 11, ce que le roi demande est difficile
il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et voici Daniel qui dit, accorde-moi du temps. Prions. Seigneur, la majorité dans l'erreur. Mais ceux qui s'appuient sur toi sont dans la vérité. Merci Seigneur. Car dans la cour de Babylone, tu avais placé tes serviteurs qui pouvaient répondre et démontrer que le Dieu qui habite dans les cieux a sur terre des personnes par qui il parle. Seigneur, nous continuons de compter sur toi. Permets que nous puissions chaque jour te ressembler. Vive pour toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain si Dieu nous prête vie. Surtout, n'aie pas peur.